La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est la 200e émission aujourd'hui. Déjà? Oui, on va sortir un champagne. Il est où le champagne, Benoît? À 10h30, c'est pas préférable. C'est le bonheur un peu pour le... Surtout qu'on est juste lundi. Oui, parce qu'on enregistre en ce lundi nos chroniques culinaires. Bien, d'abord, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Notre chef Benoît Tardy, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Oui. Bonne année. Alors, vous aussi? On va te souhaiter de la santé, mon Benoît, puis que ça... La continuité, une belle continuité pour le magasin Coop, particulièrement au mets préparé, parce que c'est ton département. Avec des beaux projets qui s'en viennent, on va voir, là, c'est en marche, là, il y a plusieurs petites choses. Il me reste juste à voir avec les personnes ressources, voir si tout est correct, que je peux lancer mes choses. Gros changements ou... Non, des petites choses, des nouveautés, ajouts qu'on va faire, des nouvelles recettes? Oui, ça s'en vient tranquillement. Il faut que je vérifie avec les inspecteurs et tout si mes ingrédients sont tous corrects. Puis quand ça va être... on va être prêt à lancer peut-être 2 beaux petits projets pour la clientèle et nos membres. Bon, passer un beau temps des fêtes? Oui, tranquille à la maison, avec la petite famille. Pas mal sûr que tout le monde a passé ça. Pas beaucoup de monde qui a dansé la rumba cette année. Non. Hein? S'il y en a qui ont dansé, ils ont dansé tout seul. Oui, puis la rumba, danser tout seul, c'est pas tellement plaisant. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une salade de crabe aux fenouilles et pamplemousse rose. Oui, j'ai pensé, vu qu'on était la première recette avant le jour de l'an passé, j'ai dit une petite recette simple, santé, puis c'est pour... faire baisser Mais les comparativement calories. aux années précédentes, c'est sûr qu'on a moins mangé, on a moins... Oui, c'est vrai. Comme on a moins de monde à la maison, on a moins mangé. Le mois de janvier est toujours un mois où on se fait on prend des résolutions. Des grandes résolutions. Des grandes résolutions arrêter de fumer, arrêter de manger. Le premier, le 2, le 3, le 4. Après ça, on passe le 5, le 6. Ça dure 3 jours. C'est quasiment ça. Donc, on y va avec la proposition d'une salade de crabe aux fenouilles et pamplemousse. Oui, c'est une petite recette que j'ai. Je te passe les ingrédients. Oui, comme je vous disais, c'est une salade de crabe et fenouil et pamplemousse rose. Ça va nous prendre un pamplemousse avec une bulle. Ouais, mais rose, pamplemousse rose. Oui. Après ça, une bulle de fenouil. J'ai pris de la chair de crabe. On en a pris du homard. Moi, là, j'ai marqué de la chair de crabe. Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel fruit de mer. Dans le fond, ça va changer la recette un peu, mais sauf que ça va être la même chose. Ça va être 2 tasses de salade frisée. Puis avec ça, il y a une vinaigrette crémeuse à l'estragon, avec du yogourt, de l'estragon, de la mayonnaise, puis un petit peu de jus de citron. OK, on va commencer tranquillement comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une dame la semaine passée qui m'a écrit pour savoir, elle voulait avoir une recette du 19 décembre. Et je lui ai dit d'aller chercher la recette au mets préparé. Ils sont toujours là, les oui, ils recettes? sont toujours là. Ils sont tous écrits sur des petites feuilles comme ça, comme on a présentement. Là. OK. Ils vont être là. Ceux-là, ils vont être installés jeudi. Ils vont tous être là. Aussitôt que la recette est faite, tu la mets à la disposition. Est-ce que toutes les recettes sont là, les recettes? Bien, peut-être pas. S'ils veulent, je n'ai peut-être des 4 dernières semaines. Je les ai dans mon bagage. Les autres, ils sont plus suivre la recette à la télévision. Là, on a commencé à faire ça. Ça fait un mois environ. C'est ça. À peu près 8 recettes environ. Les 8 recettes sont vraiment dans nos plans. OK. Donc, si vous voulez avoir ces recettes, les 8 dernières recettes que Benoît a concoctées, vous allez tout près des mets préparés. Ce que je vais faire, je vais prendre le pamplemousse rose comme ceci. Pourquoi le pamplemousse rose? Je trouve que c'est une belle avenue. Il est un petit peu plus sucré. Puis ça donne une belle couleur à l'assiette. Je trouve... là, comme je vous ai dit, on va épiner, comme on dit, on va sortir les zestes. Les zestes, on peut le faire avec n'importe quel agrume. On ne peut pas le faire avec des pommes parce qu'elle est unique. On va tout sortir les zestes, comme ça. Plus sucré. Oui, un petit peu plus sucré. Ouais. Puis il y a une belle petite couleur. On aurait pu le faire avec des oranges aussi, là, mais lui, la recette est faite avec le pamplemousse. On essaie d'enlever le plus la pleure possible, comme ceci. Après ça... Est-ce que ça peut être une entrée ou c'est vraiment un plat principal? Oh, ça peut être une petite entrée. Oui. J'ai mis, je l'ai faite pour une petite salade. C'est environ, c'est ça, 2 à 4 personnes, 2 tasses. Dans le fond, vous séparez, vous allez avoir 4 beaux petits bols. Vous pouvez le servir même avec de la fondue bourguignonne ou de la fondue chinoise ou de la raclette. Ça fait un autre petit accompagnement à côté. Je trouve que ça fait un beau produit à découvrir aussi. C'est ça, les zestes, comme vous voyez, il y a toujours les petites lignes, vraiment, qu'on va venir chercher, comme ça. On est coupé comme ça.
Vous avez les lignes? Oui, regarde, vous allez sortir toutes les S comme ça. Ça fait super beau. Puis, Bon, ça a été pas mal occupé dans le temps des fêtes? tranquille. Oui. Tout le monde a mangé. On a vendu pas mal de pain au fromage quand même. Ça a bien été là-dedans. On a eu quasiment la moitié de moins de buffets, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Les personnes, je pense, qui ont été compréhensibles avec la définition du gouvernement avait pris les décisions. Puis je pense que ça allait écouter un petit peu. Malgré qu'il y en a qui sont partis en voyage, puis j'étais pas... Ouais. Puis même des politiciens, quand vous... Mais j'embarquerai pas là-dedans, c'est pas mes décisions. Non, ils sont venus rapidement, les politiciens. Oui, elles sont venues assez vite. Hein, Oui. Je pense que... Ça veut dire qu'on a sorti tous les gestes, les citrons comme ceci. On va mettre un petit peu de jus de... Dans le fond, c'est pour bien garder comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre bulle comme ceci. On va venir couper tout finement. Ça, vous vous mettez au goût. OK? Sur la recette, il est marqué une bulle. Là. On ne mettra pas tout, parce que ça dépend du monde que... Comme ceci. Une bulle comme ça. On va mettre ça comme ça ici. Ensuite, on va prendre les crevettes. Là, j'ai mis des crevettes, j'ai mis du goberge, j'ai du simili et crabe. Bon, si vous avez du homard ou comme je l'ai dit dans les autres recettes, ça donne des beaux gros morceaux. Puis je trouve que ça fait différent que... C'est une bonne salade santé. Naturellement, on parle tout le temps de la poissonnerie ici, Oui. au magasin Coop IGA. Cette poissonnerie avec cette belle table à glace, c'est magnifique. Oui, là. oui. Puis... Ce qu'on disait avant les fêtes, c'est que les gens, de plus en plus, mangent des produits de la mer. Hein? Beaucoup plus. Je pense que, avec un petit peu les hausses de prix dans les viandes, ils ont découvert un peu plus le poisson aussi. Je trouve que le poisson, c'est il y a beaucoup de vitamines dedans, il y a des oméga, ils ont tout. Puis je pense que c'est une bonne avenue. Puis avec la belle poissonnerie, ils ont même des salades maison. Est-ce que ça se peut, Benoît, que parce qu'on a plus de choix de poissons que les gens... tu sais, avant ça, on avait le filet de sol. Dans le diner, on avait juste ça. Tu sais, en boîte, là, congelé. Ça rappelle des souvenirs quand même. Il n'y avait pas une table à glace dans le temps. On n'avait pas ça, une belle table à glace. Tu sais, même la boucherie, tu sais, vous demandez vos viandes, ça se faisait tout en arrière. À cette heure, vous avez une multitude de choses. C'est comme le pain chaud à tous les jours. Tu sais, on a 4 cuissons, la boulange aussi. Les fruits et légumes déjà tout précoupés. Comme les mets préparés, vous avez des petits. Vous avez même des patates pilées déjà toutes prêtes. Vous avez du riz. Tu sais, on a beaucoup à acquérir de nos magasins parce que c'est déjà tout prêt. Ça a évolué beaucoup, l'alimentation. Ah oui, énormément, surtout dans les viandes. Avant, le monde mangeait des viandes, comment je pourrais dire, pas de nerfs, pas rien. Tu sais, il faut qu'il y ait un peu de gras. Tu sais, avant, il mangeait un steak, il fallait que ça aille rouge. Ça venait dur comme ça. Le monde, avec la société, je pense qu'ils ont embarqué. Puis même avec les viandes, puis tout... Mais les habitudes de consommation ont changé beaucoup aussi. Oui. Oui. Puis avec des fois les maladies qu'il y a eu avec la viande, puis il y en a qui ont décidé de venir plus vegan ou même plus manger, plus végétarien, parce qu'il y a une personne sur 4 par famille, c'est ça qui est annoncé. Je pense que j'ai vu dans une famille, il y a toujours d'habitude là, une personne sur 4. Qui est végane? Oui. Ah oui. En tout cas, dans un bloc situé, là. Mais d'habitude, il commence à en avoir de plus en plus. Puis je pense que aussi, nous autres, avec Goûte-moi ça, c'est avec Sébastien, celui-là qui fait on a des nouveaux sous-marins qui sont tous véganes dans nos mets préparés. On a un wrap Thai, puis on a 2 panini aussi qui sont véganes. Vous avez déjà vu, je pense que ça fait 2 jours et 3 jours qu'on les a dans le comptoir. Puis si vous voulez voir où ils sont, vous allez juste venir me voir. C'est des beaux produits aussi à découvrir. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Et ça vous oblige, vous autres aussi, cuisiniers, à changer la façon de faire. Ah oui, mais c'est sûr que les recettes véganes... Tu ne fais pas à manger comme tu faisais à manger quand tu as commencé ton métier. Non. Nous autres, c'était plus gras, c'était plus... un petit peu plus... Les restaurants, ça reste... Il faut que ça soit différent. Tu sais, à la maison, on va dire, quand on fait nos recettes... on utilise plus le lait, puis moins de beurre possible. Mais dans les restaurants, tu dis comment ça goûte un petit peu plus parce qu'il y a plus de crème, il y a plus de beurre, il y a plus de...
C'est meilleur, moins bon, ça peut un petit peu, mais ça coûte meilleur. Je pense que les chefs, vous voyez où c'était, comme Jean-Philippe, ils ont sorti beaucoup d'affaires chez IGA aussi. On a 3 fois par jour aussi. On a même Plaisir Gastronomique qui ont sorti des plats plus raffinés, du poulet au citron, tu as des fèves aux amandes, tu as des carottes maltaises, ils ont tous sorti des petits, plus faciles à faire. Puis c'est des beaux produits à découvrir aussi. Vous allez voir dans mon comptoir de pâtes, ils sont tous là. OK. Puis je pense que c'est des beaux produits. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu d'estragon comme ça. On va faire la petite sauce. On va prendre l'estragon, environ 60 ml. On va prendre comme ça. Et oui, ça prend une petite sauce pour accompagner tout ça. On va prendre 2 cuillères à soupe. Comme ceci. 2 belles petites cuillères à soupe comme ça. Ensuite, on va prendre, ils disent une cuillère de mayonnaise allemande. On va prendre comme ça. On va en prendre 2 fois. Comme qu'on parle, les mets préparés, c'est ça. On s'en va vers le temps de l'été. On va peut-être des nouveautés qui s'en viennent. Je pense que ça va s'en venir à grands pas. On a encore nos boîtes recettes de couleurs. Tu sais, les bleus, blancs, Oui. rouges. Puis, Est-ce que ça fonctionne bien? oui, cette semaine est en promo. On avait un spécial d'environ un prix réduit. C'est ça. On a dit 2 cuillères. Avec la pandémie, les gens sont allés plus sur Internet. Hein. Je vois beaucoup les camions de livraison en ville aussi. Ah, ben je pense qu'on est rendu à 3 camions par... surtout le jeudi, vendredi, là, comme qu'on était en premier. Ouais. Les commandes ont augmenté un petit peu. Puis je trouve que c'est une bonne avenue, avec le couvre-feu surtout. Ouais. Surtout qu'on ferme à 7h30. Ça veut dire à 7h30, c'est une bonne heure. D'habitude, on fermait à 9h. On est sauté, on rouvre à 7h jusqu'on ferme à 7h30. Puis, Mais c'est quand même 2h30 d'ouverture. Hein? C'est 12h30, puis je pense que le monde sont habitués un peu. Parce que vers 6h30, 7h, c'est tranquille. Je pense que c'est tranquille partout. On passe en ville. Moi, quand je finis, on va dire à 7h30, je me rends chez nous à 2 minutes. Puis les rues sont... Il n'y a pas beaucoup d'autos en ville? Non, il n'y a pas beaucoup d'autos en ville. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez toute votre préparation. On va venir mettre l'estragon avec la mayonnaise. On va tout mélanger l'ensemble. Oh! Il était vivant, celui-là. Oui. Comme je vous ai dit, regarde, c'est pour 4 personnes, là, la recette. Là, je vais en faire une grosse pour... comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre toute ma salade comme ceci. Ça a tellement de l'air appétissant. Ouais, Je vous rappelle que les crevettes et les produits que Benoît utilise, ben, c'est à la poissonnerie du magasin qui, rappelons-le, là, si vous cherchez de quoi, vous allez le trouver parce qu'il y a tellement de produits qu'on nous offre à la poissonnerie. Ensuite, on va venir mettre... Et là, on va mettre du pamplemousse. Ouais, juste pour une petite décoration. On aurait pu le mélanger à l'interne avec tous les produits, mais je trouve que ça fait plus beau. S'il y en a qui aiment moins, ils peuvent ne pas comme ceci. On va venir juste mettre un petit peu de... comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le concombre. Ça, on aurait pu le mettre avant ou après, là. Okay. J'y mets toujours après. Je trouve que ça fait ça fait des belles définitions. Une belle décoration aussi. Ça va finir. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir les ingrédients que Benoît utilise, vous venez ici au Mets Préparé. Vous pouvez avoir la recette et les ingrédients. Et aussi, bien, vous êtes rendu au magasin, donc vous achetez les ingrédients. Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup plus facile là, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Savoir, Benoît, comme il est habitué, il va souvent à l'œil. C'est ça, nos chefs cuisiniers. Alors, maintenant, bien, là, vous pouvez retrouver cette recette-là sans problème, ici, tout près des Mets Préparés, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète, mon ami? La 200e? Ben oui, la 200e. On va attendre la 250e. OK. On sortira le On champagne. invitera notre patron. On sortira le champagne. Oui, c'est bien. Benoît, merci beaucoup. De rien, fait plaisir. Donc, Benoît Tardy, si vous voulez le voir, il est au Mets Préparé. Si vous avez des suggestions, des propositions ou encore des questions, n'hésitez pas à aller voir notre ami Benoît. Ça complète cette chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine.